Louis Blondel, je parie. Moi, c'est René le Dirlo. Bonjour, René. Enfin, le directeur, quoi. Bah, salut et bienvenue à Saint-Nicolas. Tu vas déjeuner avec nous, comme ça tu verras tout de suite les gamins. Allez, viens. C'est la cage aux pauvres. Quoi? Patrick te dit que c'est la cage aux pauvres. C'est tous les jours comme ça? Non, non, aujourd'hui c'est calme. Vous présentez aux gamins. Pardon? Putain, ils sont pas vrais, c'est bon. Oh mon Dieu, c'est pas bientôt fini, pardon? Bon, à la bonne heure. Voilà, comme ça on peut s'entendre un peu, non? Voilà, on présente Louis, un copain vachement sympa qui vient d'arriver parmi nous. Bah lève-toi Louis, que tous nos petits potes de Saint-Nicolas voient la bonne gueule que tu as. Et nous allons faire le grand banc de Saint-Nicolas pour Louis. Attention, attendez à mon signal. Prêt? Attention les mecs, hein. Le premier qui emmerde Louis, il a mon poing sur la gueule. Un petit mot? Je remercie René, votre directeur, pour ses paroles bienfaisantes. Il est vrai, je suis votre copain, mais je suis aussi le nouveau curé de Louville. Et votre nouvelle aumônier. Il a le l'air aussi rose que ma bite, l'aumônier. Un peu fort. Hein. Que Jésus, il faut leur en parler à petite dose, tu comprends? Ils croient pas au miracle, ces mômes-là, c'est des orphelins. La vie est pas rose pour eux. Tu veux dire qu'elle est pas comme ma bite? Ah bah tu vas vite t'adapter, toi, je te sens mûr, là. René, ils sont pas tous orphelins, ces enfants. Ah si, pour la plupart, oui. Quelques-uns sont abandonnés, mais... Ils sont tous libres pour l'adoption, hein, si ça te dit. Comment font-ils les gens qui veulent adopter? Ils choisissent? Ah oui, mon pote, c'est comme à la SPA, ça. Mais ça doit être épouvantable pour les gamins. Ouais, non, ils adorent ça. Je vais même te dire un truc, ils sont capables de reconnaître les candidats à l'adoption rien qu'au bruit qu'ils font en claquant leurs portières. Comment ça? Tu veux dire que les parents adopteurs ont une façon particulière de claquer les portières? T'as tout bon. René. Bon, je te laisse. Monsieur le curé, vous êtes donc si pressé de nous quitter? Ah, mes nouveaux paroissiens m'attendent, monsieur Gosselin. Mais vous ne perdez pas au change. Mon successeur, Vers Louis Blondel. Enchanté, monsieur le curé. De même. Madame Rondel, Madame Rondel. Madame Daoulas, Oh, monsieur le curé, quelle joie de vous accueillir. Mademoiselle Bismuth Mademoiselle Bismuth. et Madame Rambert. Madame Rondel. Ah, j'oubliais. Madame Gromelot, notre bouchère. Tu devrais goûter son pâté de lapin, ça vaut le détour. Je vous attends, monsieur le curé. Je vous réserverai mes meilleurs morceaux. Je n'y manquerai pas. Madame Mangin, Bienvenue, monsieur le curé. Madame Gruber, Revenez nous voir quelquefois? Oh oui. monsieur, madame, allons-y. Tu prends tout ce qu'on te donne, quoi. Sans discuter. Un joli métier. Écoute, papa.
Je peux pas être curé d'un village et habiter chez vous à 60 km. C'est ça. Dis que tu n'es pas bien ici. Oh, on avait dit qu'on n'en parlerait plus. Bon, un café, je m'en vais. Au moins un pot de confiture, c'est de la framboise. Maman, je pars pas prêcher dans le désert. Avec ton salaire de misère, tu ferais bien de ne pas faire difficile. Hein. Papa, je t'ai déjà dit 100 fois que c'était pas un salaire. Je sais, j'ai compris. Va. Vous devriez être content, je vais pouvoir terminer ma thèse au calme. Le chemin de Damas, de Saint-Paul à Lustigien. Tu crois pas qu'en ce moment, il y a des sujets plus intéressants sur le Moyen-Orient? Tiens, maman, je vais te prendre un pot pour te faire plaisir. J'aurais tellement aimé avoir des petits-enfants. Louis, j'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce qu'il y a? Faut pas en vouloir à ton père, Louis. Il a eu une grosse déception le mois dernier. On l'a pas invité au dîner des anciens de la CPO. Qu'est-ce que j'y peux, moi? C'est M. Poinet, tu sais, l'ancien maire. Il a dit que un homme qui avait complètement raté l'éducation de son fils n'était pas digne de s'asseoir à leur table. Laisse-les parler, maman. S'ils disent des bêtises pareilles, ça vaut pas le coup de dîner avec eux. Oui, s'il te plaît. Je voudrais que tu me bénisses. Non. Mais dépêche-toi, ton père va nous voir. Je vous bénis, ma mère. Au nom du Père, du Fils. Tu finis les salades maintenant? C'est moi qui lui ai demandé. Ça peut pas leur faire du mal? Décidément. Je te comprendrai jamais, mon garçon. Qu'est-ce que vous imaginez? Que Jésus était un enfant de cœur? Un mollasson qui se baladait dans les rues de Jérusalem avec une assiette derrière la tête et un Walkman sur les oreilles? Ah ben, ceux qui croient ça manquent pas de blaire. Monsieur, vous voulez dire que Jésus, c'était pas une couille molle? Quoi, vos gueules? Pour qui tu te prends? D'abord, je me prends. Si tu fais encore 6, te bois la gueule. Oh, ça va pas, retourner à vos places. C'est toi. C'est bon. T'as pas trop mal? Moi non plus, je suis pas une couille molle. Bien, je vais vous projeter des diapos. Tirez les rideaux. Bon, ça suffit. Ceux qui sont venus pour chahuter, que le jour n'intéresse pas, ils peuvent sortir. Je vais revenir la prochaine fois. Tiens, goûte-moi ça. C'est meilleur que le vin de messe. Tu devrais leur faire du basket. C'est bien le basket. C'est à mi-chemin entre le foot et le volley. Ouais, écoute. Oui, bon, Michel, je sais ce que c'est que le basket. Puis non, je suis pas venu à Saint-Nicolas pour faire le pite. Je trouverais bien un moyen de leur parler de Jésus. Tu te souviens de Christian Muller? Il avait imaginé de former des équipes. Alors il y avait celle de Jésus, celle des pharisiens, celle des Romains, etc. Et il organisait des matchs, tu vois, du foot, du basket et même de la boxe. Et petit à petit, il leur parlait de Dieu. Ça marchait? Du tonnerre de Dieu. Enfin, oui. Tu vois ce que je veux dire? Et l'équipe de Jésus était devenue tellement forte qu'elle cassait la gueule à toutes les autres. J'ai pas l'intention de leur enseigner la violence.
Ils en connaissent déjà beaucoup trop. Ouais. Faut dire qu'avec ta carrure, ça... Ma carrure? Quoi, ma carrure? Saint-Paul, il était petit, il était chétif, ça l'a pas empêché d'être au-dessus de la mêlée. Et tu ramènes toujours tout à Saint-Paul. Ben ouais, Michel, c'est grâce à lui que j'ai trouvé ma voie. Alors à Saint-Paul. À Saint-Paul. Bonjour, je suis Aman. Vous allez rire, mon futur gendre a pris le tracteur pour rentrer de la paille, il a fait le plein avec de l'essence au lieu de mettre du gasoil. J'aurais pu flamber. Vous savez, les futurs gendres, ça pense surtout à se marier. Enfin, il m'apprendra la guitare électrique, moi je lui apprendrai la mécanique. Mais dites-moi, vous ne seriez pas notre nouveau curé? Comment vous avez deviné? En tout cas, vous avez retrouvé une brebis égarée. Moi, c'est Gaston Rondel. Père Louis Blondel. Bonjour, mon père. Content de vous connaître. Moi de même. Dites, vous pourriez me ramener à la ferme? Rien de plus simple. Concernant votre demande d'intégration. Tiens. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour, Louis. Ça va? Non, non, cherche pas mon père. Les enfants l'ont déjà prise. Ah. Bon. T'es tout seul? Tu vois bien. Où ils sont les autres? Ben, ils ont fait comme t'as dit. Tu les as laissés libres de venir ou de pas venir. Ouais, c'est vrai. T'as pas une clope? Non, je ne fume pas et tu ferais bien d'en faire autant. Et toi? Pourquoi t'es là? Parce que ça m'intéresse. Et qu'est-ce qui t'intéresse? Ben, Jésus, t'avais raison. C'est un mec super. Ça vaudrait le coup de faire une quête pour lui. Tu sais, Jésus, il a pas besoin d'argent. Alors on garderait le fric pour nous. Puis on s'achèterait des disques. Qu'on écouterait ici. Je te garantis que t'auras un monde fou au catéchisme. T'as peut-être raison, et quel genre de disque? Je sais pas, moi. Madonna, tu connais? C'est super. Ouais. Ouais, enfin vaguement. Tu sais qu'on a une bibliothèque ici? Tu veux que je te dise ce que j'y fais? Vas-y, je t'écoute. Eh ben, j'y prends des livres d'électronique. Ça me botte, ces trucs. À propos, si t'as des appareils déglingués, tu te gênes pas, hein, tu me demandes. J'ai un vieil électrophone qui crachouille. J'en fais mon affaire. Et toi, c'est qui ton chanteur préféré? Johann Pachelbel. Tu connais? Non. Un organiste allemand du XVIIe siècle. Putain, il y a encore des disques de ce mec-là? Dis-moi, François, qu'est-ce qu'ils font tes petits camarades en ce moment? Ils glandent. Si tu veux, je vais le chercher. T'en faut combien? 10? 20? Je te fais un assortiment. Non, non. Jusqu'à nouvel ordre, j'ai pas besoin de toi pour faire venir tes petits camarades au catéchisme. Ben, puisque t'as plus besoin de moi. Salut! T'as déjà fini? Oui, je ferme la discothèque, il n'y a pas de clients. Ah, alors là, il y a un problème. Ah oui René, il y a un problème, parce que je trouve un peu fort de venir ici pour des prunes, tu vois, si c'est pour faire des auditions de musique américaine avec eux, tu peux te trouver un pion laïque. Bah attends, Louis, on va t'aider là. Non, non, laisse tomber, je vais rentrer chez moi puis j'ai travaillé sur ma thèse. Ta thèse, c'est quoi?
truc sur Saint-Paul. Qui? Tu connais Saint-Paul? Ah ouais. Tu sais, moi je suis pas un intellectuel. Tiens, je t'en fais cadeau. Bah, c'est ça, c'est moi qui remets les clés au tableau. Bonjour mon frère. Bonjour, Madame Quel Daoulas. beau temps, n'est-ce pas? Oui, Vous vous habituez à vos nouveaux paroissiens? oui, tout se passe très bien, Madame Daoulas. Attendez, monsieur le curé. J'ai quelque chose à vous demander. Non, écoutez, Madame Daoulas, je suis vraiment très occupé. Ah ouais.